Salut tout le monde, c'est MS Biologie. Alors, aujourd'hui on va parler de mes Camponotus lateralis. Donc c'est le suivi d'élevage numéro 1, il me semble. Alors là on peut assister du coup au nourrissage. On voit la physogastrie, enfin on voit l'ouvrière qui est en train de se gaver de liquide sucré. C'est assez marrant de voir comme son gastre gonfle. Vous allez voir d'ici quelques secondes, il sera bien translucide. Et je vous laisse profiter des images, je vous reprends tout de suite. Ici on peut percevoir toujours une ouvrière en train de se nourrir, mais cette fois j'ai donné un verre de farine. Ma petite astuce pour que les Camponotus, notamment celle-ci, qui aime beaucoup les liquides sucrés, mangent du coup le verre de farine, c'est que juste avant, peut-être 20 minutes avant de leur donner, comment dire, je lui donne à manger du liquide sucré. J'ai donné de la compote et donc du coup ce que vous pouvez voir en fait c'est ce que le ver vient de manger, il n'a pas eu le temps de digérer. Donc du coup c'est protéiné et c'est sucré, les ouvrières adorent ça. Ensuite maintenant on peut voir une nouvelle ouvrière qui est née hier. Depuis le début de la semaine là on est vendredi et j'ai eu 3 naissances cette semaine. Donc vous pouvez voir qu'il y en a encore une ici qui n'a pas sa couleur définitive et qu'il me reste encore 2 cocons. Et ce qui est très impressionnant, enfin ce qui est plutôt bien, c'est que vous pouvez voir ici le gros cocon. Et si vous regardez la tête du cocon est bien 2 fois plus grosse que la tête de l'ouvrière. Limite, sa tête fait la taille du gastre de l'ouvrière. Je pense donc à un bon média, pas un major parce que les majors font la taille de la reine, mais à un média, un premier média du coup. Voilà, on peut voir du couvain, quelques œufs. La reine pond pas beaucoup, mais bon, elle pond en fonction du couvain qu'il y a, et là il y en a quand même pas mal à la sortie de la diapose. On peut voir également l'ouvrière qui est en train de nourrir la larve. Ici, vous pouvez voir qu'elle bouge, que la larve bouge beaucoup. Donc l'ouvrière la nettoie puis la nourrit. Et d'ici, je pense, quelques jours ou quelques heures, le cocon du pseudo-major va ouvrir. Voilà. Il reste encore un autre petit cocon à côté, mais ça, ce sera une ouvrière standard. Et je pense que d'ici un mois, j'aurai une quinzaine d'ouvrières. Parce que là, je suis à 8 ouvrières, il me semble. Et il me reste 2 cocons. D'ici une semaine, c'est sûr, les 2 auront éclos, si je puis dire. Donc d'ici 2 semaines, j'aurai déjà atteint les 10 ouvrières. Et il reste encore les autres larves qui vont elles aussi tisser leur cocon. Ce qui ne saurait tarder. Donc maintenant, je vous laisse encore une fois profiter des images. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!